Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Gamers Live, bonne fête de fin d'année, je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, et meilleurs vœux, déjà de ça c'est fait. Alors on se retrouve aujourd'hui sur Rise of the Tomb Raider, et oui, alors un jeu qui est sorti, il est sorti je crois il y a un petit moment, il est sorti le 13 novembre 2015, donc ça date. L'éditeur c'est Square Enix, les développeurs c'est Crystal Dynamics, c'est un très bon jeu. Alors j'ai attendu un an, vous allez me dire, il fait un jeu qui a plus d'un an. Ouais, mais il y a un truc qui m'a attiré. Donc déjà le jeu, ça faisait un petit moment que tout le monde disait putain il est excellent, à côté d'Uncharted, voilà quoi, c'est comme si c'était Uncharted en 4 fois mieux. J'ai dit ouais, bon Uncharted j'étais sur PS4 avant, j'ai dit bon on va regarder, ma foi il est très bon, il est mieux qu'Uncharted, enfin de ma part, hein, c'est mon point de vue à moi. Je le trouve beaucoup mieux qu'Uncharted, ça c'est clair. Que je me rappelle, Uncharted, je me suis arrêté au 3. Voilà, après j'ai Mr. Gun qui m'en parle pas mal d'Uncharted le dernier, parce que lui il a la PS4, il a la Xbox One aussi, donc il me dit à peu près ce que ça vaut. Lui il a aussi Tomb Raider, c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi. Il m'a dit qu'à côté d'Uncharted c'était 4 fois mieux. Donc voilà, on va pas épiloguer là-dessus, ça sert à rien. Alors ensuite, ce qui m'a attiré sur ce jeu pour faire cette vidéo, donc je voulais pas vous faire une vidéo découverte de Tomb Raider, franchement, ça fait plus d'un an qu'il est sorti. On va pas s'emmerder, déjà vous en avez rien à foutre, c'est ce que je comprends aussi. Par contre je vais vous faire voir un truc qu'on a vu quand je l'ai acheté ce jeu, donc je l'ai acheté il y a pas très longtemps. J'ai vu un truc qui m'a attiré dans le Season Pass, que je voulais pas acheter, mais bon maintenant que j'ai fini le jeu, parce qu'il se finit, c'est pas qu'il se finit vite, mais c'est que j'adore, j'ai tellement été collé dessus que j'ai pas arrêté. Il y a ce mode là, je vais vous faire voir, et vous allez voir pourquoi il est très bon. Attendez, il faut que je le retrouve. Ça. Et vous allez me dire ouais ça me fait chier, c'est un jeu solo toujours. Et ben regardez bien, multijoueur. Et oui, le mode endurance en multijoueur en coop à 2. Donc j'ai essayé avec un pote, il n'y a pas de souci. Il est excellent, mais quand je dis excellent c'est que c'est une tuerie. Vous voyez déjà niveau expérience 49. D'ailleurs je passe un petit bonjour à Mr. Gun s'il regarde cette vidéo. Tu vois, du coup c'était les serveurs qui merdaient. Du coup je suis niveau 49 alors que j'étais niveau 25, ça a merdé. Donc le but du jeu, donc là je vais jouer tout seul. Hop, on va faire ça. Donc là je vais jouer tout seul, ça va rien de jouer en multi, je vais pas me retrouver avec un neuneu quoi. Enfin un mec qu'on a rien à foutre, et puis je veux pas que cette vidéo dure 2 heures non plus, hein, c'est pas le but. On va continuer. Donc le but du jeu c'est de trouver des artefacts. En fait c'est comme un Division. Un peu moins compliqué si, parce qu'il a quand même ses complications. Mais c'est pas pareil, on va pas chercher. Je vais vous expliquer le truc, vous allez comprendre vous-même. Alors ça, c'est les défis qu'on peut faire dans la partie qu'on va lancer. Donc au mieux, parce que la partie, c'est vous devez survivre. Donc vous avez une jauge de froid, une jauge de bouffe, et faire attention aux animaux, à la faune, à la flore, enfin tout ça. Vous pouvez vous faire défoncer vite fait par des ours machin, enfin par des pilleurs, enfin par des mecs qui sont là pour vous défoncer parce que vous voulez, c'est chacun sa merde quoi. Le but du jeu, donc comme je vous dis, c'est de trouver des artefacts, les récupérer, et ensuite ça fait comme Division, vous allez voir, c'est exactement pareil. En fait vous extraire avec un hélico, donc vous devez récupérer du bois et faire un feu pour que l'hélico voie le signal pour qu'il vienne vous chercher, et une fois que vous avez fait ça, que vous êtes parti, vous avez extrait des artefacts, vous êtes parti, vous avez gagné la partie. Alors ce qui est le mieux, c'est plus vous restez longtemps, mieux c'est. Parce que plus vous restez longtemps, plus vous allez trouver des cryptes, des machins partout, et plus vous allez trouver de plus en plus d'artefacts. Plus vous allez gagner des points d'expérience, des médailles, des missions, enfin, vous allez gagner plein de trucs. Donc je vais vous faire voir ce que vous gagnez. Alors déjà, bon les défis, on va... Qu'est-ce qu'on va prendre? Une carte à quoi faire? Trouver 5 cryptes. Ouais, je pense qu'on va pas s'emmerder. 5 codex, non. Alors vous voyez, il y en a à foison, hein. Vous avez de quoi faire, entraîne dans la nature, survivre 7 jours, survivre 10 jours, c'est énorme, survivre 5 jours sans mourir de froid et d'eau, enfin ouais, ça c'est quasiment impossible. Est-ce qu'il risque de la forêt premier jour sans avoir récupéré un artefact? Ça on peut le faire, hein, parce que vu le bol que j'ai. Bon allez, on va continuer, on va pas s'emmerder. Donc ensuite on a un système de cartes. Un système de cartes, ça c'est un genre de mode de jeu, on va appeler ça. Donc c'est à dire que vous voyez, grosse tête de la race, c'est à dire que quand vous allez arriver dans le jeu, elle va avoir la grosse tête. Donc il n'y aura que moi sur celle-là. Donc ensuite vous avez des pourcentages au-dessus, plus 5, vous voyez, plus 0, et après vous avez même des malus, moins 25, machin.
parce que bah, vous avez un pistolet qui est super cheaté, donc du coup ils vont vous enlever des points de compétence, enfin, vous allez gagner moins de points de compétence. Tout ce qui est en rouge, vous gagnez moins de points de compétence, et si vous regardez bien, tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est armes. Regardez, on le voit, hein, c'est tout ce qui est pour faciliter là, les armes et tout ça. Donc bon, ça après, dedans, voilà, conserve beaucoup de l'arc, parce que c'est super silencieux, ça fait pas de bruit. Ouais, j'ai récupéré ça la dernière fois, donc ça va être une tuerie. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des bonus de plus 25, mais par contre, vous pouvez booster les ennemis, quoi. C'est-à-dire que en les défonçant, ça va être plus compliqué pour les défoncer. Bon, bah écoutez, on va pas s'emmerder, on va pas prendre de cartes, on va rien faire. C'était juste pour vous faire voir le mode endurance. Allez, c'est parti, le mode endurance, on y va. C'est parti. Donc très bon jeu, hein, je vous dis, très bon mode. J'aurais pas cru, donc on va essayer de faire une vidéo pas très longue. On va essayer de trouver un artefact et puis se barrer, quoi. Au moins que vous voyez le principe de la survie, de la bouffe, et puis l'histoire du froid, comment survivre à ça, enfin comment survivre. Vous n'êtes pas bête. De toute façon, vous avez un tutoriel, faut pas vous inquiéter, ils vont pas vous laisser rentrer là-dedans comme ça. Vous avez un tutoriel pour vous expliquer les bases et après vous pouvez vous lancer dans le jeu. Donc là vous commencez tout le temps comme ça. Vous êtes en rade, comme d'hab. Ça ne sert à rien. Cette vieille autoneige est complètement hors service. On ne reçoit toujours pas votre signal GPS, mais on va vous sortir de là. Mettez-vous à l'abri et attendez. Non, pas encore. Je vais devoir continuer à pied. Les Trinitaires auront envahi tout l'endroit avant même qu'on ait pu mettre sur pied une autre expédition. Les artefacts sont là-bas. J'aurai peut-être pas d'autre chance. Je vous fais signe dès que je suis prête. Ouais, je savais que vous diriez ça. Il fallait bien que j'essaie. Soyez prudente. On attend votre signal. Bon, alors voilà, nous sommes en plein dedans. Alors vous voyez, tempête de neige, hein, à la division. Alors vous voyez, vous avez un arc, vous avez 10 flèches pour commencer. Au-dessus de vous, vous avez le fourcheau, la fourchette et le couteau. Excusez-moi, je vais pas y arriver. La fourchette et le couteau en verre, vous voyez, tout doucement la jauge descend. Donc ça, c'est la bouffe, ce qui est logique. Et ensuite, le feu, c'est la chaleur. Donc on va se manier le cul, hein, on va dire ça comme ça. Donc on va ouvrir ça. Voilà, donc ça, voilà, vous gagnez une flèche, plus 10, j'ai pas le temps de regarder, parce qu'on regarde tellement partout. Donc pareil, pour créer des flèches, il faut des plumes, il faut du bois, donc il faut pas hésimer sur les oiseaux, parce qu'au départ j'en tue pas assez. Donc vous avez l'instinct animal, enfin je sais pas comment ils appellent ça. Ça met en surbrillance ce que vous avez besoin, enfin ce qui vous intéresse en fait, tout. Donc déjà on va essayer de regarder. Donc vous allez tout le temps, quasiment tout le temps le mettre, hein, parce que vous avez absolument besoin de ça pour survivre. Alors attendez, on va essayer de pas se faire défoncer. Hein. Donc déjà il faut du bois. Ah voilà. Alors là vous voyez, vous n'êtes pas le seul, hein, parce que la faune elle est là. Donc là vous allez bouffer. Il n'y a pas de microbes, hein, vous inquiétez pas. Vous voyez la jauge de bouffe, hop, c'est remonté. Il y a un petit autour du rond, il y a un petit truc vert. Oh, lapin, lapin. Ouais d'accord, ouais, laisse tomber, on va pas user plus de bouffe. Donc là, voilà, impeccable. Donc ce qu'il faudrait c'est trouver une crypte que je vous fasse voir, ça serait super. Dans cette vidéo au moins. En plus. Ça devrait tenir jusqu'à ce que j'en ai besoin. Ouais d'accord. Bon bah écoute si tu veux. Donc, on va essayer de survivre à tout ça. Donc vous allez voir, vous allez arriver dans des camps. Les voilà. Tiens regardez. Voilà, il y a un mec là qui est là. Vous voyez, vous y allez en mode... Donc là, par contre, surtout quand vous tuez les ennemis, voilà. Vous récupérez leur arme en même temps, c'est toujours bonheur. Donc les feux de camp, c'est ça, alors vous allez voir. Pas les feux de camp, c'est même pas les feux de camp. Je trouverai peut-être un abri là-dedans. Vous voyez, regardez. Eh bah je peux l'allumer, vous voyez. Alors j'essaie de trouver un artefact. Donc du coup... Oh putain, il y en a encore un autre là-bas, un mec. Faut essayer de le plumer. Ouah, putain. Je vais garder ça pour plus tard. Merde. Ah, je l'avais pas vu, l'enfoiré. Montrez-vous. Ah putain. Voilà, on va essayer de le défoncer.
Là, alors faut vous manier. Ouais, toi et moi, ouais. Ouh. Ouais, je me fais attaquer par... Allez, allez. Ouais. Allez, allez, je crois que c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Vas-y, tue-le. Et saloperie. Voilà, donc là, il n'y a plus personne. Donc du coup, on va en profiter. De la bouffe. Ah ouais, je savais pas. Bah hop, on va bouffer. Vous voyez, je commence à avoir super froid. On va essayer... Ouais, on va essayer de tomber là. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une crypte ici? Ouais, il y a Walou. Donc ça, on va prendre. Voilà, ça peut toujours servir. Des plumes, ça peut servir. Alors, il faut un feu. Il faut un feu. Alors, c'est pour ça que j'ai récupéré du bois. Parce que vous allez voir, c'est pas anodin. Donc déjà, regardez. Une petite astuce. Si vous voulez jouer. Vous gardez la lanterne avec vous. Ça vous réchauffe tout de suite. Alors, tout de suite, c'est super. Donc, du bois, il y en a là. Je suis assez réchauffé pour pouvoir ressortir. Ouais, ouais, t'es assez réchauffé. Donc, hop. Oula. Ouais, c'est la violence. Faut te calmer. Ah bah. Ah bah putain, on va pas y aller. Donc, on va essayer de... Alors, vous allez voir, la nuit va tomber très vite. Ah voilà, il y a un feu de camp. Alors, vous pouvez faire un feu ici. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les feux pour se réchauffer. Et pour faire les points de compétences. Vous voyez, il vous faut 5 de bois et j'ai 20 de bois. Voilà. Ça fait surtout pas. Il fait moins froid ici. Bougier. Donc, on va regarder ce qu'il y a qui est intéressant. Ce serait bien de trouver un artefact. Vous voyez réellement ce que c'est. Putain, on va pas en trouver un. Je suis vert. Je vais garder ça. Elle n'arrive pas à parler là. Ah, c'était quoi ça? Non, c'était rien. Des plumes. Yes. Il y a encore une maison là-haut. Donc celle-là, est-ce qu'on l'a déjà faite? Est-ce qu'il y avait un artefact du coup, vu qu'ils m'ont fait speeder? Donc le feu, il est là. D'accord. Allez, un artefact, s'il vous plaît. Un artefact pour faire voir. Voilà, un point de compétence. Alors ça, faut surtout pas... Ce sera beaucoup plus dangereux. Les laisser de côté. Hein. Surtout, dès que vous avez un feu, faites-le. Putain, il n'y a rien, je suis vert. Il n'y a même pas un artefact. Putain, c'est la hype, là. De ouf. Bon, bah, il n'y a que dalle. Ah, ça, par contre, faut prendre. Alors, ça... Ah, non, c'est pas les artefacts. Dommage. Alors, les artefacts... Putain, mais la lampe, mais elle s'envole, quoi. C'est la folie, hein. Elle est complètement... Ouh, elle est complètement... Que toi, tu vas pas prendre... Dommage. D'habitude, je trouve toujours des artefacts. Je vais pas y arriver. Des artefacts... Ah, bah, impeccable, ça. Ça peut m'arranger. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Yes. Mitraillette. Oh là là. Mais putain, mais c'est... Oh ouais, c'est trop bon. C'est trop bon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des trucs comme ça, vous pouvez gagner. Donc, les points de compétence, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai allumé le feu. Donc, du coup, on est tranquille. Hein, on est safe. Ça fera l'affaire. Donc, on pose la lanterne. Voilà. Alors, vous mettez au coin du feu. C'est comme le jeu. Voilà, vous avez gagné. Donc, j'ai... Je peux personnaliser, enfin je peux améliorer mes armes. Donc pour l'instant je peux améliorer que mon arc. Pour qu'il fasse plus de dégâts. Et bon, on va laisser ça comme ça parce que si je trouve un artefact après. Donc vous voyez, vous pouvez tout améliorer. Pareil, équipement. Donc vous pouvez avoir des équipements. Donc vous pouvez améliorer, genre, vous voyez, accroître la taille moyenne. Ouais, c'est pas terrible ça. Normalement ça se débloque, normalement il faut surtout débloquer la sacoche. Donc c'est pour ça qu'il faut tuer beaucoup d'animaux pour avoir la fourrure. Et les points de compétence, 5 points de compétence, ouais c'est la folie. Donc déjà on fait ça, on fait ça. On a l'habitude à force d'y jouer, hein, vous savez quoi prendre. Recyclage de flèches. Voilà, et ensuite on fait, c'était quoi? Flèche mortelle, non, non, non. Non. Plein ennemi, terre, non. Je crois qu'ici il n'y avait pas grand chose. Je crois que c'était à ce niveau là qu'on avait vraiment l'instinct pour la bouffe. On n'avait pas un truc qui pouvait retrouver. Si, voilà, les artefacts, voilà. Instinct de survie, indice, les reliques, les documents, machin. Donc ça il le faut. Voilà. Donc là j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc vous voyez, vous pouvez encore améliorer ça, mais après je ne pourrai plus allumer le feu
D'ailleurs, on va aller voir vite fait si je peux l'allumer, le gros feu, le signal pour l'hélico. Donc on va reprendre un petit peu de bois, peut-être non, c'est bon, j'en ai assez, c'est bon. Donc là, encore une caisse, on va prendre, voilà, super. Donc il faut que je trouve une crypte à bouffer aussi, parce que tôt ou tard ça va me prendre. C'est quoi ça? Une caisse, super. Vous avez trouvé, hop. Donc en cops c'est encore meilleur, parce qu'en cops tout est partagé. Alors par contre ce qui est bien c'est que des plumes, ouais, ça je prends les plumes. Alors les plumes, je vous dis, n'hésitez pas, les plumes vous allez en trouver sur chaque pied d'arbre avec les oiseaux qu'il y a dans les arbres, c'est super. L'écureuil, ok. Donc ça c'est le fait de signal, d'accord. D'accord, donc ça on connaît, d'accord. Donc ici, des plumes encore? Ouais, c'est bon ça. Donc on va faire... Non, 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 t'arrêtes la comédie toi. Non. Donc on va créer des flèches. Avec le bois que j'ai trouvé et les plumes. Et j'ai vu que tout à l'heure, il y avait... Ah, c'est un bidon. Putain, je croyais que c'était un truc. Je dis, aïe, j'en ai trouvé un artefact. Donc, on va essayer d'en trouver un, parce que si on est déjà à 13... Donc, là, le bois, il y en avait là. Voilà. Donc, déjà, 3 de bois, sans me faire chier. Donc, on va essayer de continuer pour trouver ça. Ouais, c'en est pas une, là? Une crypte, là? Eh ben, regardez. Il y en a ici, un artefact. Voilà. Ça c'en est, vous allez voir ce que ça va vous mettre. Voilà. Donc artefact acquis. Donc voilà, là du coup je peux... On va essayer de voir s'il n'y en a pas un autour quand même, ça me ferait chier d'en louper un. Eh ben regardez, un deuxième, regardez. Vous voyez? Et hop. Deux artefacts. Alors plus vous allez trouver des artefacts, plus vous allez gagner des points d'expérience. Faut pas oublier ça. Des munitions, c'est la violence ici, c'est excellent. Oui, donc... Alors, je crois que c'était encore une cache. Je dis là, non mais là c'est la folie quoi. Donc le but du jeu, comme je vous disais, trouver le maximum d'artefacts et vous casser sans vous faire défoncer. Alors vous allez voir, on va attendre un petit peu si la nuit elle peut passer. Parce que faut surtout penser, enfin penser, je vais surtout vous expliquer quand vous allez allumer le feu de signalement. Tous les ennemis vont arriver. Alors souvent il y a un ours qui nous défonce, mais l'ours il nous pète la gueule. Donc le mieux, vous l'allumez, ce qui serait mieux, c'est de l'allumer dans la journée où il y a le moins de tempête possible, parce que l'hélicoptère va 2 fois plus vite pour venir vous chercher, parce que sinon il y a 30 secondes à attendre. Et quand vous avez un ours au cul, 30 secondes, c'est super long. Franchement, c'est super long. On va rester autour. Ah, il y a encore un truc. Il faut que j'avance. Voilà, donc là j'ai gagné un point de compétence que je suis resté une nuit et un jour. Donc il y a un artefact qui est dans le coin, regardez. Je crois qu'il y en a un autre ici, on va essayer de retourner là-bas. Donc il y a une caisse. Mais non, mais je veux pas, bien sûr. Donc tu l'ouvres cette caisse, voilà. Super, vous voyez, donc ça se calme. Alors là, la journée il fait moins froid aussi. Donc le froid tombe beaucoup moins vite. Et je fais une mission enregistrée, enfin j'enregistre une vidéo, c'est là que je retrouve énormément de balles de fusil pour ça, quoi, c'est super. Alors que quand on est en coop, on trouve quasiment rien. Donc je vais vous faire voir, donc là on va appeler l'hélico. Alors ce qui est bon c'est que je suis full en munitions, ça tombe très bien. Et les ours, faut pas oublier, les ours ils vous défoncent, hein. Par contre là-dessus, alors on va allumer, on va poser la lampe. On allume, vous allez voir ce que ça fait. Et vous allez entendre. Bon. Le feu est allumé, je suis prête. Je vois le signal, Lara. Nous sommes en route. Donc là, faut vous casser. Parce que souvent, il y a un ours qui va se pointer ou des mecs. Peut-être je dis ça, vous allez voir qu'il va y avoir personne. C'est pas plus mal, remarque. Donc vu qu'on est la journée, on va se préparer. Par contre, il faudrait que j'arrive... Tiens, regardez. Je crois que j'ai vu un truc arriver comme une balle, là. Arrivez dans 1 minute. Restez près du feu. Mais combien sont-ils? Tiens, regardez. Je dois trouver quelque chose à manger. Donc quand ça fait ça, c'est qu'il va y avoir du monde. Voilà. Donc je vous l'avais dit. Je m'en doutais, je me ferai attaquer. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que... 30 secondes.
Une fois que l'hélico est là, même si vous faites tirer dessus, vous faites défoncer, vous inquiétez pas, vous allez dans le rond bleu. Et une fois que vous êtes dans le rond bleu, attaqué ou pas, il vous treuille et vous barrez. Donc ça, c'est déjà c'est bien. Et vous n'êtes pas obligé de continuer le combat. Putain, mais ils sont où? Il y a du monde parce que la musique, elle est là. On va attendre au flingue, hein, du coup. Allez, Mike-toi, je vais plus avoir à bouffer. Allez. Donc on va se soigner. Alors. L'hélico, il est ici. Le câble, il est là. Vous allez voir, ça va faire... Non, mais tu pouvais pas le mettre à côté du feu, quoi. Ah, il n'y a pas de rond bleu. Donc déjà, voilà. Donc là, maintenant, je fais ça. Et voilà. Donc, là, la mission, elle est nickel. Donc bon, j'ai que 2 artefacts, hein, c'est pas compliqué. J'ai pas fait de crypte, j'ai rien fait. Normalement, vous pouvez trouver des cryptes. Donc ça va dans un sous-sol. Il y a des pièges, il y a de tout. Donc j'essaierai de voir pour vous refaire une mission en coop avec Mr. Gun à ce moment-là. Voilà, mission survécu, ok. Donc ça, c'est les points qu'on va avoir. Donc à mon avis, j'ai pas eu grand-chose parce que j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai eu que 2 artefacts, c'est pas énorme. Voilà, donc ça. Alors quand je vous dis, plus vous restez longtemps, plus vous trouvez d'artefacts, mieux c'est. Voilà, donc je suis resté que 2 jours. Donc vous voyez à côté, vous avez tout en général. 12 minutes. Je suis resté 12 minutes. Petit artefact, j'en ai trouvé 2. Il y a moyen artefact, il y a grand artefact. Jour de survie 2, libre, oui. Élimination, j'ai fait 7 éliminations. Pénalité de dégâts total, j'ai moins 25. Alors ça, j'ai toujours pas compris, il faudrait que je me penche dessus. Alors vous voyez, des cryptes, j'en ai pas trouvé. Des ruines, j'en ai pas trouvé. Des camps d'ennemis, j'en ai pas trouvé non plus. Un abri, j'en ai trouvé 1. Et des animaux chassés, j'en ai tué 2. Voilà, donc c'est tout bien détaillé. Donc les défis, c'est pareil, les défis... j'ai tout échoué parce qu'il fallait que je trouve 5 cryptes, récupérer au moins 5 artefacts et en une seule expédition. Échappez-vous à la forêt le premier jour sans avoir récupéré d'artefacts. Récupérer toutes les pièces des arcs. Hein. Obtenir 5 connexes. Ok. Ouais, donc en fait j'ai tout loupé, hein, c'est pas grave. Alors ce que je trouve sympa, c'est ça. Et vous explique toute la journée et la nuit que vous avez passé heure par heure. Enfin, on va dire événement par événement. Là, j'ai tué un oiseau dès que je suis arrivé. On le sait. Deuxième fois, j'ai tué un trinitaire. Alors les trinitaires dans le jeu, je vais vous expliquer, c'est les méchants, quoi, c'est tout. Et ils sont là pour trouver des artefacts parce que ils sont complètement... Enfin, ils sont là pour trouver ça, et puis c'est tout. Après, je peux pas vous expliquer le jeu si vous voulez l'acheter. Ok, donc ça, donc j'ai fait quoi? Là, j'ai découvert un abri. Ensuite, j'ai retué un oiseau. Vous voyez, ensuite, j'ai découvert un feu pour l'évacuation. Vous voyez, il y a tout d'inscrit. J'ai allumé un feu, il y a tout de tout. J'ai récupéré. Voilà, les artefacts, ce qui est bien, c'est qu'on voit ce que c'est. Donc j'ai trouvé un ours en pierre, un peu, ouais, c'est ça. Un truc en, ouais, des machins sans utilité, d'accord. Fait de signalisation, hop, c'est fait. J'ai tué le trinitaire, je me suis échappé de la forêt. Et voilà. Donc ce mode survie est excellent. Donc là, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez dire ouais, c'est pas terrible quoi. Franchement, il dit que c'est super, c'est super. À 2 c'est beaucoup mieux. Tout seul c'est sympa, mais à 2 c'est beaucoup mieux parce que tout est partagé. C'est beaucoup plus difficile parce que les ennemis, je peux vous dire que là, quand j'allumais le feu, il y avait personne, il y avait un ennemi. Hein. Quand vous êtes 2, ils sont 5 ou 6 à vous tirer dessus, ils arrivent de tous les côtés, hein. Ils vous défoncent. Des fois il y a les ennemis, il y a un ours, il y a un couga, c'est quoi? C'est un... Non, je sais plus ce que c'est. Un gros chat sauvage, comment on appelle ça? Merde, un lynx, il y a un lynx qui vient, enfin il y a toutes les merdes que vous avez évité sur tout le long de la partie, vous les avez à la fin. Et des fois vous avez rien, ça peut arriver aussi. Donc non, c'est très bon jeu. Alors ensuite vous avez tous les modes, hein. Bon bah là après c'est un mode, là en mode multi vous avez que ça pour la coop. Vous avez que le mode endurance. Après vous voyez, vous avez le réveil glacial. Le réveil glacial aussi, il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus. C'est le mode zombie de Tomb Raider. Un très bon mode zombie. Et ensuite Cauchemar de Lara, c'est pareil, c'est un mode zombie dans le manoir de ses parents où qu'elle habitait avant. Voilà, donc celui qui est fan de Lara Croft, qui a toujours joué à Lara Croft, moi que je suis un peu fan aussi. Je suis content parce que dans le manoir, on y a été dans les premiers jeux de Lara Croft, donc quand c'était tout pixelisé, qu'elle avait les tétons en carré, les seins c'était des triangles, vous voyez ce que je veux dire, voilà, donc c'était tout pixelisé.
Là ça fait plaisir. Et en plus vous avez la mission de savoir ce qui s'est passé à son père et à sa mère, et c'est pas mal parce que ça vous dit un peu l'histoire, ça fait du bien. Et ça vous, en fait, vous pouvez rejouer vos chapitres en mode bourrin, en mode, alors pilleur de tombes c'est rien, mais en mode survivant. À mon avis ça doit piquer. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire sur cette vidéo. Moi sur ce, je pense que je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, je vais pas refaire 1 heure de vidéo pour ça. Ça ne sert à rien du tout. Vous avez vu la base. Donc comme je vous dis, la base c'est de trouver des artefacts, les extraire, dégager, éviter de vous faire tuer et rester le plus longtemps possible. Sur ce, moi je vous souhaite encore de bonnes fêtes si je publie cette vidéo dans les fêtes. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Un petit like, ça fait toujours plaisir. C'est la récompense pour la vidéo. Ce serait sympa. Et je vous en remercie. Allez, bonne vidéo à tous. Salut!